Salut, c'est Zeppeli. Aujourd'hui, on va passer en revue donc cette figurine éditée chez Bandai, qui est dans la gamme St. Smith EX, et c'est le fameux Hades. Hades version EX Metal Body, une figurine attendue, qui est sortie initialement au Japon en décembre 2020, et qui vient d'arriver en Occident, en France, ici, juste maintenant, il y a quelques jours, mi-février. C'est une figurine qui était proposée à un tarif initial de 17 000 yens, c'est-à-dire aux alentours de 140 € environ, et qui se vend ici aux alentours des 180 €. Donc c'est une figurine assez chère, mais qui marque une certaine innovation dans la gamme des St. Smith, donc des Mid-Close EX. Pour quelle raison? Parce que le corps, comme le nom l'indique, et c'est écrit ici, donc le fameux EX Metal Body, ça nous change un peu la vie, puisque la figurine est censée avoir un corps articulé, avec des articulations en métal, ce qui nous permet de mieux tenir l'armure par rapport aux anciennes versions, où lorsqu'on avait une armure chargée de ce type-là, on avait une figurine qui n'était pas stable, qui devait tenir avec un socle qui n'était pas toujours fourni, une figurine qui était assez difficile à manipuler, et en principe, on est censé ici remédier à ce problème. Donc on verra si le pari est rendu par Bandai. Est-ce qu'ils ont accompli leur mission? C'est ce qu'on va essayer de juger. On commence par un petit tour de la boîte. Alors, on remarque sur la boîte ici la façade principale où on a comme d'habitude les mentions habituelles, Tamashii, le logo Bandai. On a un petit sticker de Tamashii ici, Tamashii Quality, le sticker de la Toei, pour bien montrer que c'est une figurine originale. Ici le logo de la série, c'est le logo de l'anime, donc ça montre que c'est une figurine ici qui est tirée de l'anime et pas du manga. On a la mention ici, donc Senseiya, et on a également l'idée qu'on nous dise que ça vient de Hades Chapter Elysion. Donc c'est Elysion, c'est vraiment le Tonnerre dans lequel apparaît Hades, finalement, on le voit pas avant. La photo de la figurine en pied, alors c'est une belle photo, ça c'est pas toujours le cas, déjà ici la photo, on va regarder un peu, c'est une belle photo, bien détaillée, on voit bien le visage du personnage, les ailes, l'armure qui est vraiment très très belle, l'épée qui est gravée. Et de l'autre côté, on a le visage du personnage dans une photo assez particulière. Là, je dirais que c'est un peu pixelisé. On voit ici en plus un peu de matière, un peu de cadre. Enfin, c'est un peu quadrillé. Donc on voit que la photo, je la trouve pas de super qualité. Je trouve que c'est un peu dommage ici sur cette partie du packaging. L'arrière de la boîte. On va regarder ça. L'arrière de la boîte nous montre ici pas mal de choses. On a le personnage en pied avec la cape et pas avec les ailes. On a le personnage dans une pose d'attaque. Regardez ici où on voit bien les ailes. Il a son épée qui est rouge, donc il y a deux épées apparemment dans la boîte. L'armure en forme objet, ou totem comme certains aiment bien dire. Et on a également ici les visages qui sont précisés. Un visage neutre, un visage souriant, un visage aux yeux fermés, un visage ensanglanté qui serre les dents et un visage ensanglanté hurlant. Donc pour nous reproduire ici des poses qui sont issues de l'anime. Un effet ici, photoshopé, où on a l'épée qui brille, qui montre un peu une attaque d'Hades. On a également une cape en tissu qui est montrée ici. Et là, une pose où on le voit sortir l'épée de son fourreau, avec la mention ici du nom de Hades. Bon. Les façades, on a ici la face qui nous montre le totem, la forme objet, et on a ici de l'autre côté Hades avec l'épée à la main et la mention Hades ici sur le côté. Au niveau du haut de la boîte, on a une illustration du tombeau d'Hades ici, et on a un morceau des ailes de l'illustration qui est en dessous. Donc le tombeau, c'est assez bien fait, la mention ici St. Smith EX, et en dessous de la boîte on a ici Hades qui attaque avec son épée dans sa version rouge, ainsi que les mentions ici habituelles. Voilà. Donc on va ouvrir tout ça et examiner ensemble les différents blisters contenus dans cette boîte. Alors au niveau du contenu du pack, on a simplement deux blisters. Hop, deux blisters. On va les regarder ensemble. À commencer par le premier. Le premier blister finalement comporte le personnage ici, ainsi que divers éléments de l'armure. Alors on a ici
le torse, la jupe. On notera ici les épaules sur le côté, les bras, les jambes, les genoux. Tous les éléments, on va dire, principaux de l'armure sont présents ici. On a également différents accessoires, les 2 épées. Donc la version classique, la version rouge, un fourreau, les paires de mains, donc 2 paires de mains supplémentaires. On a une paire de mains fermée, déjà finalement armurée sur le personnage. On a une main ici supplémentaire, donc on voit pas tellement de paires de mains, je pense que c'est peut-être un des points faibles de la figurine. Même chose, quelque chose que beaucoup de personnes ont remarqué, c'est qu'on n'avait que 2 cache-mains. Regardez, il y en a un ici, un là, pour faire les mains armurées, ce qui est un peu dommage. Et on a ici les visages alternatifs, donc visage aux yeux fermés, visage hurlant ensanglanté, visage avec les dents serrées ensanglanté et le visage souriant, le visage neutre étant mis par défaut sur la figurine. Voilà. On a ensuite les éléments de chevelure ici pour le rendu casqué. Au niveau du second blister, qu'est-ce qu'on nous propose? Eh ben, on nous propose ici simplement ce qui va nous servir surtout pour la forme objet. Alors on a quand même les ailes ici, les ailes qui peuvent être mises sur le personnage. Le socle pour la forme objet, ici en 2 parties. Une structure pour mettre l'armure justement en forme objet et le fourreau qui sert pour cette version-là. On notera que la cape en tissu est fournie ici à l'arrière dans un petit sachet qu'on va essayer de décrocher ici maintenant. Donc une cape en tissu. Ce qui change des capes en plastique qu'on nous fournit habituellement chez Bandai. Cette cape, qu'est-ce qu'on peut... On va jeter un œil à tout ça. Une cape en tissu avec ici une petite attache en métal. Regardez, l'attache est en métal pour la mettre sur l'armure. Et une cape en tissu avec des petits fils de fer à l'intérieur sur les côtés pour pouvoir lui donner la forme que l'on veut. Donc c'est bien fini, hein, c'est un tissu de bonne qualité. Regardez, il est bien brillant. On a un élément vraiment, vraiment sympa. Donc tout ça vient évidemment comme d'habitude avec une notice qui est ici, hop, sous cellophane. On va la regarder ensemble également. Une notice qui à mon avis est tout à fait classique dans sa forme. C'est la même chose que d'habitude, on a ici le totem qui est présenté, on a ici les mentions EX. D'autre côté, on a le logo Hades avec le tombeau d'Hades qui est représenté. Et à l'intérieur, hop, d'abord la notice pour le montage de la forme objet. Rien de sorcier au final. Hein. Et on a également, quand on déplie ici, le montage sur personnage et ici le contenu total du pack pour qu'on puisse vérifier. Bon, je vais donc procéder maintenant au montage de la figurine et je vous montre d'abord la forme objet ou totem et on passera ensuite en revue le personnage. Alors, au niveau de la forme objet ou totem, comme certains aiment l'appeler, ça représente ici l'armure d'Hades telle qu'elle serait sur son propre corps, sauf qu'ici on a une silhouette ombragée. Il y a un socle qui donne un peu plus de prestance à l'ensemble, et l'armure franchement est vraiment très très jolie. C'est presque l'armure telle qu'elle est disposée sur le personnage, à une seule petite différence près.
c'est que ici, là, les pans de la jupe qu'on a ici, sont en fait les épaules de l'armure principale. Il n'y a pas d'épaulettes, elles sont vides. Les épaules sont en fait ici mises sur la jupe. C'est tout ce qui change par rapport à l'armure disposée sur le personnage. On remarquera qu'on a un fourreau qui est spécifique, incrusté dans la main ici. Donc c'est pas le fourreau qui sert au personnage, c'est un fourreau spécial moulé avec la main qui est ici. On doit mettre les cache-mains de la figurine dessus sur le montage. On met une des épées qui était fournie. Et le reste de l'armure est quasiment intégralement utilisé. Ça tient plutôt bien. Il faut démonter en fait le support pour pouvoir mettre les pièces d'armure dessus. Le montage est assez simple au final. Et puis ça rend bien, on a vu ça sous toutes les coutures juste un instant. Ça rend bien, regardez bien les reflets. Donc la peinture est vraiment bien faite. En termes de plastique et de métal, l'équilibre est très correct. Il y a beaucoup de pièces en métal. Ce qu'on a en plastique, c'est simplement ici en fait les ailes, nécessairement, hein, les ailes, les morceaux ici, le casque, ça, les petites ailes là, qui sont fixées sur les jambières, et ça ainsi que ça. Tout le reste est en métal. La jupe là c'est en métal, les épaulettes sont en métal, le torse c'est en métal, les jambières, les bras, tout est en métal sauf finalement les parties d'ailes. C'est normal parce que sinon évidemment ça serait trop lourd, même malgré le nouveau corps je pense. Donc voilà pour ce totem qui rend très très bien. Donc pour ceux qui veulent faire ce montage sur la forme objet, c'est vraiment toute beauté. Je pense qu'on tient ici la forme ultime du totem de l'armure d'Hadès. On va passer maintenant à la revue du personnage non armuré. Et on va voir si ce corps Metal Body tient vraiment toutes ses promesses. Alors la grande nouveauté de cette figurine, c'est finalement le corps. Un corps dit Metal Body, donc puisqu'il contient des nouvelles articulations qui sont métallisées. Donc ça se remarque ici, hein. Vous remarquerez ici qu'on a une articulation métallisée au niveau des coudes, au niveau des genoux, et le reste au niveau des pieds comme d'habitude. La structure est renforcée à l'intérieur, on a du métal. À l'intérieur on a du métal, on le sent. C'est nettement plus rigide que d'habitude. Alors déjà, premièrement, la rigidité est améliorée. Regardez, quand on secoue la figurine, on voit que ça bouge pas beaucoup. Hein. C'est pas comme d'habitude. On n'est pas sur des jambes qui bougent toutes seules. C'est nettement plus solide. Au niveau de la tête, quand on déclipse la tête, regardez, il y a une boule en métal ici. Il y a une boule en métal. Il y a du métal à l'intérieur, on le voit là. Quand on penche un peu le torse, je vais faire ça. On remarque ici, regardez, qu'on voit du métal à l'intérieur. Donc, c'est renforcé, c'est nettement plus rigide que d'habitude. Et ça se sent à la manipulation. On a une figurine qui, même nue, est nettement plus rigide que d'habitude. Et c'est le point faible d'habitude de Bandai, la rigidité. Alors là, on est vraiment plus sur la même chose. C'est toujours aussi bien articulé. On remarque que bon, on bouge ça sans problème. On a ici l'articulation. Alors si du coup, c'est beaucoup plus compliqué à bouger. On voit que ça bouge lentement. Parce que c'est en métal. Hop. Ça bouge comme ça. Et je pense que ça va vraiment aider à supporter le poids de l'armure. Bon, tout est aussi bien articulé que d'habitude avec Bandai. Donc, les points forts habituels sont là. Au niveau du visuel, regardez un peu le visage du personnage. Alors, on a les yeux bleus d'Hadès, qu'on reconnaîtrait entre mille. On a une sculpture des cheveux qui est vraiment parfaite. Au niveau des visages, regardez ici, c'est peint au niveau des cheveux ici, là. C'est peint pour avoir une ligne de cheveux assez intéressante. Donc, c'est vraiment détaillé. On a un corps qui, à mon avis, remplit bien toutes ses promesses. On a un corps IX qui est renforcé et qui devrait nous permettre de faire tenir l'armure sur le personnage. C'est ce qu'on va vérifier très vite. Je vais vous faire le montage sur le personnage et vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà donc ce à quoi ressemble le personnage monté. Donc le personnage ici, j'ai pas fait de pause, hein, je l'ai simplement monté l'armure avec la cape, histoire de voir ce à quoi ça ressemble. Et on va faire rapidement un petit passage en revue. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que tout tient sans problème. Tout tient sans problème, il n'y a pas de difficulté particulière. Le personnage peut s'articuler sans difficulté, on peut encore bouger beaucoup. La mobilité est juste en fait limitée par les fameuses petites ailettes qu'on voit ici et ici.
Dans l'ensemble, c'est vraiment, le rendu est joli, hein, le rendu est joli. Alors, faut noter juste que la peinture est un peu imparfaite, ici sur mon exemplaire, voilà, ici là ça se voit pas trop, mais on a une peinture qui manque un peu de reflet. Il y a des petites imperfections, comme on a habituellement chez Bandai, ça peut faire un peu mal si on a un peu de perfectionniste. Ceci étant dit, c'est pas grand chose, c'est toujours rattrapable avec un peu de peinture Tamiya si jamais vous voulez vraiment un exemplaire parfait. Ça peut faire un peu mal pour le prix, mais en fait, il faut vraiment mettre le nez dessus pour voir le problème. Au niveau de la sculpture, regardez les cheveux. Ce qui m'a surpris, moi, c'est les cheveux à l'arrière. C'est vraiment hyper réussi. Hein. La chevelure arrière ici est vraiment magnifique. Donc même de dos, on peut faire des choses sympas. Si vous voulez faire par exemple un affrontement contre le Pégase dans son armure divine, qui sort bientôt en IX. Il a été annoncé au salon de Taimachi, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sort exactement, on n'a pas eu de date, hein, mais j'imagine qu'il va pas tarder pour justement aller avec ce petit Hades. On notera que l'armure en fait va à la perfection au personnage. Que les jointures finalement on pouvait avoir peur parce que ça faisait plus fin au niveau des articulations métalliques, ça ne se voit pas tellement, hein, c'est pas choquant, ça ne jure pas, on voit pas ça au premier coup d'œil. On a un Hades qui est vraiment très beau, et à mon avis on peut faire des choses très sympas en termes de pose. Alors, pour le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figurine? C'est une figurine qui a un rendu franchement excellent, une figurine très belle, avec un niveau de détail impressionnant. L'armure est vraiment bien réalisée, on peut le voir ici, elle se reflète très bien, les reflets sont très beaux. On voit pas spécialement la différence entre le plastique et le métal sur la figurine. Bon, les ailes évidemment sont en plastique, certains éléments étant en plastique, on l'avait vu tout à l'heure, mais ils ne jurent pas avec les éléments métalliques. Les éléments métalliques qui par ailleurs sont dominants sur le corps principal de l'armure. On notera que le Metal Body nous permet de faire des poses beaucoup plus facilement que sur les anciennes versions d'Hades où on se résumait finalement à faire un posing un peu Playmobil parce qu'on savait pas trop quoi faire avec la Mid-Close tellement elle était rigide et finalement un peu monolithique. Ici on peut vraiment beaucoup plus s'amuser. Alors faut faire attention parce qu'évidemment il y a tendance à perdre un peu l'équilibre quand même parce que l'armure est lourde, mais on voit que le corps permet un posing agréable. On n'a pas les jambes qui sont en train de bouger dans tous les sens parce que la rigidité serait problématique. Il est même plus facile quelque part à poser que certains Gold. Voilà, parce que l'amélioration du Metal Body est présente. Pour le coup, Bandai remplit, à mon avis, le contrat et on n'a pas l'impression de s'être fait avoir sur ce point-là. Ceci étant dit, si on doit trouver du négatif, qu'est-ce qu'on peut dire? On a uniquement 2 cache-mains. C'est un peu moyen. On a quelques problèmes de finition qui sont habituels chez Bandai, c'est-à-dire que la finition n'est pas non plus incroyable. C'est très beau, c'est très détaillé, mais en fait quand on regarde, quand on met le nez dessus, on peut voir quelques traces de grappe, on peut voir une peinture qui parfois peut être un peu baveuse sur des éléments, surtout sur l'arrière des éléments,
à des endroits où on met pas le nez dessus, c'est évidemment, mais bon. Mais quand on la regarde de très près, on remarque que c'est pas parfait. C'est pas parfait. On peut également regretter finalement le nombre de mains, on a très peu de mains. Certes, ça s'explique par le fait qu'Hadès c'est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup dans la série, puisqu'en fait il apparaît que dans le combat final de l'arc Elysion, et finalement on le voit plus dans les spin-offs que dans la série principale. Ceci étant dit, les points positifs clairement prennent le pas sur le négatif. La seule question qui se pose ensuite, c'est le prix. C'est le prix parce que c'est une figurine qui est chère. Voilà, faut noter quand même, le Metal Body vient avec un prix, et le prix est assez impressionnant puisqu'on vous demande quand même 180 € ici en Europe pour cette figurine, 17 600 yens au Japon. Donc on est clairement sur des figurines qui sont, je dirais pas hors de prix, mais qui sont vraiment dans le haut de ce que fait Bandai en termes de politique tarifaire. Sachant que les Gold EX sont aux alentours de 10-11 000 yens, une centaine d'euros. Là, on est quand même bien au-dessus. Alors, il est évident que ici, il y a le côté premium, il y a le fait que c'est un personnage de dieu et qui sont finalement assez attendus et que Bandai, à mon avis, en profite un peu. Ceci étant dit, si c'est l'arc que vous aimez le plus, si vous adorez l'arc Hades, il vous faut absolument une bonne version du dieu. Je pense que c'est la meilleure version qu'on ait à l'instant T du personnage d'Hades. Il faut privilégier celui-ci aux anciennes versions. Certes, c'est le rendu de l'animé. Il n'est pas tout noir comme la version manga, et c'est pas un coloris comme celui de la version 15e anniversaire, mais en fait le coloris, je pense, est parfaitement adapté. Il renvoie quelque chose qui... Voilà, toute l'aura du personnage Hades est bien rendue. Les dessins rappellent clairement le design de Michi Uemeno qui sont sur le personnage. Ça renvoie plus d'ailleurs à la version animée forcément qu'à la version manga de Kurumada, même si le trait finalement de Kurumada s'était affiné sur la fin du manga et donc était plus proche de ce qu'on avait sur l'animé. C'est une figurine qui dégage quelque chose. Clairement sur votre étagère, elle va se remarquer. Je pense que si vous voulez collectionner les antagonistes de Senseiya, c'est la version du personnage qu'il vous faut. Et moi je ne saurais que trop vous la recommander. Ceci étant dit, dépêchez-vous si vous la voulez, parce que ce type de figurine a tendance à faire finalement une apparition assez rapide sur le marché secondaire dès qu'il n'y en a plus en neuf, et on va vous en demander à mon avis très cher. Donc faites attention à la spéculation, faites attention à la montée de la cote. Donc je vous dirais finalement, si vous la voulez vraiment, si c'est un coup de cœur, prenez-la maintenant, mais surtout n'attendez pas. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles reviews de figurines et autres bandes dessinées ainsi que tokusatsu. A la prochaine!